Ce sont les 35 ans de Voici. Nous sommes avec Marion Lambert, c'est la rédactrice en chef du magazine. Vous y êtes depuis 11 ans. La une de cette semaine, Johnny Depp, son voyage secret à Paris, Palace, viré au resto. Là aussi, un petit oxymore, parce que s'il est au resto, c'est que c'est pas secret, puisqu'un resto en général c'est public. Mais quand même, son procès face à son ex-femme Amber Heard avait monopolisé toutes les attentions médiatiques pendant plusieurs semaines. Verdict plutôt favorable à l'acteur le 1er juin dernier. C'est ce que racontait sur notre antenne notre correspondant aux États-Unis, Alexis Guilleux. Selon le jury, Amber Heard a monté de toutes pièces avec malveillance des accusations d'abus. Dans une tribune du Washington Post en 2018, elle affirmait être une victime de violences conjugales. Présente hier dans la salle d'audience, l'actrice s'est dite dévastée par le verdict et le qualifie de revers pour les femmes qui prennent la parole. Elle devra donc payer un peu plus de 10 millions de dollars à Johnny Depp. Son ex-époux en demandait 50, estimant que ces accusations avaient ruiné sa carrière. Il explique désormais que le jury lui a rendu la vie. Satisfaction exprimée à la sortie du tribunal par son avocate Camille Vasquez. Le verdict d'aujourd'hui confirme ce que nous avons dit depuis le début. Les allégations contre Johnny Depp sont diffamatoires et étayées par aucune preuve. Nous remercions les jurés pour leur délibération minutieuse dans ce dossier. C'était sur l'antenne d'Europe 1. Dans ce procès, Johnny Depp a lui-même été condamné en diffamation. Mais pourquoi? J'aimerais bien votre avis là-dessus, Marion Lambert, qui suivait cette affaire de près, évidemment. Pourquoi le public et les médias en font tout de même le vainqueur au détriment d'Amber Heard, Johnny Depp? Parce qu'en fait, depuis le début, c'est plus un procès médiatique et un procès sur les réseaux sociaux qu'un vrai procès juridique. C'est la popularité de Johnny Depp. C'est la façon aussi dont il a mené le procès qui est effectivement un fait de main de maître. Ses avocats ont fait un super boulot. Il a eu tout de suite toute l'opinion publique avec lui, alors que Amber Heard partait déjà plutôt perdante et s'est effondrée au fur et à mesure du procès avec une défense qui a été quand même très très mal menée, avec effectivement une crédibilité qui a été vraiment mise à mal par l'avocate de Johnny Depp. Donc au final, oui, il est le grand gagnant du public, en tout cas qui l'adore, qui le connaît depuis très longtemps. On est sur un personnage en plus qui a fait des films très populaires, des films très positifs, toute la saga des Animaux Fantastiques ou évidemment de Pirates des Caraïbes. On est sur une icône en fait, comparé à une Amber Heard qui a une petite carrière et qui du coup on soupçonne de vouloir s'attirer de l'attention et de l'argent. D'être opportuniste. Votre une est donc consacrée au voyage à Paris de Johnny Depp. Enfin, je dis ça comme si tout le monde était au courant. Moi, je l'ai appris qu'il était à Paris grâce à la une de Voici. Non pas pour fuir les USA, mais pour préparer son retour pour un tournage, le prochain film de la réalisatrice Maïwenn Lebesco, où il va camper Louis XV. Il y a une photo des deux, de la réalisatrice et de Johnny Depp. Votre journaliste Justine Maz, c'est son vrai nom ? Non. Votre journaliste écrit « Le reste du temps, Johnny est resté le plus souvent à l'hôtel. Le soir, il s'est fait livrer dans sa suite 6 pizzas. Alors qu'il passait juste la soirée avec un pote, s'amuse un témoin. Donc soit son pote est boulimique, soit ils n'étaient pas simplement deux. Quel genre d'informateur vous avez dans ces hôtels de luxe pour être au courant qu'il y avait 6 pizzas et non pas 5 ni 7 ? On a des informateurs, je ne vous dirai pas lesquels évidemment, puisque c'est vraiment ultra confidentiel, mais effectivement, on a des informateurs, on a aussi des photographes qui sont sur place, et des informateurs, que ce soit dans les hôtels, dans l'entourage des stars, dans les restaurants, etc. Il y a quelque chose qui m'a frappé aussi dans Voici cette semaine, vous le faites souvent, hein, c'est cette double page intitulée « La vérité sans filtre ». Vous montrez que les stars ne ressemblent pas vraiment à leurs photos, évidemment, puisqu'il y a les filtres Instagram. Alors on voit Gwen Stefani, Megan Fox, Demi Moore, Cindy Crawford, Naomi Watts et Kourtney Kardashian. Il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé. Vous avez vu ce qu'elles ont en commun ? Dites-moi. Il n'y a aucune Française. Ah, il n'y a aucune Française. Pourquoi n'avoir pas fait la même chose avec des stars françaises ? Pourquoi il n'y a pas Marion Cotillard ? Pourquoi il n'y a pas Alexandra Lamy ? Pourquoi il n'y a pas Catherine Deneuve ? Vous avez peur des procès ? Alors, c'est pas une question de procès, c'est qu'en fait, c'est vraiment très américain, cette histoire de filtre et d'Instagram. Une Marion Cotillard se poste assez peu, et quand elle se poste, comme Alexandra Lamy, elles sont plutôt... J'ai dit ces deux-là, j'aurais pu prendre d'autres noms, oui, ils sont venus comme ça. Elles sont plutôt nature. Les Françaises n'ont pas du tout le même rapport aux réseaux sociaux que les Américaines. Tout à l'heure, je parlais des vannes que vous faisiez sur la belle famille qui ressemblait à un cheval avec des grandes dents, des grandes oreilles. J'ai remarqué que les vannes les plus perfides n'étaient jamais à l'encontre des Françaises, mais à l'encontre des stars internationales parce qu'elles font moins de procès. Elles font moins de procès, certaines en font, mais effectivement, pour être honnête, oui. On est une émission média, on peut dire les choses, on connaît tous le métier. Voilà, on fait plus d'attention sur, évidemment, les Français, puisque quand on a des assignations,
tout est décortiqué et que le montant des dommages et intérêts est évidemment lié proportionnellement à ce qu'on va écrire, et donc on essaye d'éviter à un moment que l'addition soit trop lourde. Et ben justement, vous parlez de décortiquer, je rebondis avec ce verbe. Il y a ce papier, vous répondez à la question qu'on vous pose le plus souvent, qui est le people qui vous a pris le plus d'argent? Celui qui a obtenu le plus, c'est Zinedine Zidane qui a fêté ses 50 ans hier, mais celle qui vous a pris le plus d'argent via les tribunaux en tout, je vous laisse annoncer son nom. C'est Jennifer. Combien? Ouh là, j'ai plusieurs centaines de milliers d'euros. Vous pouvez pas lire, c'est dans votre journal. 600 000 euros en un peu plus de 20 ans. Comment est géré ce budget? C'est sortie dépenses, on se dit, bon allez, on balance ça sur elle, ça va nous faire gagner tant de lecteurs, tant de lectrices, ça va nous faire gagner 20 000, 30 000 euros, on va perdre 10 000, 12 000, comment vous gérez ça? Alors, pas tout à fait comme ça. En fait, ça fait partie de l'équation économique du titre depuis très longtemps. Donc, on ne le fait pas au coup par coup. On a un budget procès à l'année, que je ne révélerai pas, mais dans lequel on met aussi bien les frais d'avocat que les dommages et intérêts, et que je gère évidemment sur l'année. Donc, en fonction de ce qu'on a envie de faire et des décisions des tribunaux qui sont parfois très différentes. On peut avoir une année où les tribunaux sont extrêmement sévères et une année où vous être beaucoup plus souple. Donc, ça se gère comme ça au fil de l'eau sur l'année. Et puis ça dépend aussi de ce qu'on annonce. Si on annonce que 2 personnes sont ensemble, c'est pas la même chose que si on annonce que telle comédienne a trompé son mari. Tout à fait. Il y a aussi la nature de l'information qui est donnée. Après 35 ans, comment sont les ventes de Voici? Comment ça marche? Vous êtes toujours là déjà, premièrement. Il y a des magazines qui ont coulé en cours de route. Vous avez été suivi. C'était une manne. Il y a désormais Closer, j'espère ne pas me tromper, et Public. Oups, existe toujours ou plus? Il existe. D'accord. Ouais, voilà, il existe un peu. Il existe, elle vient de les rhabiller pour l'hiver. Comment sont les ventes de Voici? Elle se porte bien. Alors évidemment, c'est un marché comme toute la presse magazine qui est assez difficile, mais on a Voici 50% de part de marché sur le marché People. Ouais. Donc on va dire qu'on est largement leader et que voilà, ça se passe bien. Ce sont les chiffres de la CPM, Alliance pour les chiffres de la presse et des médias. Voici est 35e des ventes des magazines en France avec 206 310 exemplaires en diffusion payée France. C'est comme ça qu'on dit. Closer est 49e et Public est 77e. Et on n'a pas noté les chiffres de Oups. La une de la semaine prochaine, vous la connaissez déjà ou pas encore? Non, pas encore. On boucle le mercredi à 15h pour une parution en kiosque le vendredi matin. Donc la couve, c'est mardi, mercredi matin. Dernière petite question, vous allez prendre des vacances cet été ou au contraire, c'est l'été qui a le plus d'adultères, de filles topless comme Laetitia Hallyday, et que c'est justement le moment où vous ne pouvez pas vous permettre de prendre des vacances comme si vous étiez plagiste? Alors pas tout à fait, je prends des vacances, mais en général fin août, après le 15 août, quand le gros de l'été est passé, effectivement, pour que c'est notre moment à nous, c'est le moment où on a le plus de ventes et où il y a le plus de choses qui se passent dans la sphère people. Donc oui, je prends des vacances, mais après la bataille. Merci beaucoup Marion Alombert. Voici spécial anniversaire en kiosque dès aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous en direct.